aujourd'hui, nous sommes avec une invitée très spéciale, Diamanda Fontaine, qui est psychologue du travail. Et elle vient de rejoindre l'atelier des psychologues et qui fait partie maintenant de notre grand collectif de psychologues et de collaborateurs. Bonjour Diamanda, merci beaucoup. Bonjour Anastasia, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté. Et en fait, Diamanda, il y a un truc que j'aimerais beaucoup que tu nous racontes, c'est ton parcours académique. Oui, donc Diamandra Fontaine, en fait mon nom d'origine malgache c'est Diamond Ralavti. C'est super. J'ai vécu toute mon enfance à Madagascar et j'ai également passé mon adolescence dans un autre pays du monde et commencé mon parcours académique à Montpellier par la faculté de médecine, suivi par la suite de changement d'orientation pour devenir psychologue du travail à la faculté de Aix-en-Provence. D'accord, ok. Donc ça a été ton parcours, le début de ton parcours. Donc université de médecine, après tu as changé, université d'Aix-en-Provence. Voilà. C'est là que tu as eu donc, le titre de psychologue du travail. Exactement. D'accord. Avant de choisir le cursus de DESS de psycho du travail, j'ai fait une maîtrise de psychologie d'enfance et d'adolescence, puis DEA de psychologie sociale, puis une année de stage à la fois à Cadarache et une petite entreprise dans la psychologie du travail, avant donc de choisir définitivement ce DESS de psychologie du travail. D'accord, c'est super complet comme parcours. Merci beaucoup donc de nous faire part de la partie universitaire. Maintenant, passons un peu plus dans le terrain. Donc, quel est le cadre d'une psychologue du travail? Le psychologue du travail peut travailler dans plusieurs institutions. Elle peut travailler en libéral, en tant que consultant, à la fois individuel et en entreprise. Elle peut travailler dans des associations. Et elle peut travailler dans des entreprises, bien sûr. D'accord. Et quel est donc le rôle d'une psychologue du travail au sein d'une entreprise? Qu'est-ce qu'elle va être menée à faire? Plusieurs fonctions possibles, le recrutement, la formation, la gestion du personnel. Il y a également aujourd'hui la couleur de l'orientation et reconversion professionnelle, qu'on retrouve par exemple, c'est mon parcours d'ailleurs, à Pôle emploi, orientation professionnelle. Formation, j'ai été également psychologue du travail à l'AFPA, Association professionnelle pour la formation des adultes. D'accord, ça c'est super intéressant. On pourra mettre le lien de la FAPA, c'est ça? AFPA. AFPA. Pour les personnes qui sont du coup en reconversion ou qui cherchent justement à se former, donc ils puissent les contacter et voir un petit peu comment. Oui, le psychologue du travail peut également travailler dans les GRETA pour conseil en orientation professionnelle des salariés en formation continue, pour les reclassements professionnels également conseil, consultant en reclassement professionnel. Il y a plusieurs domaines. Alors, si je ne me trompe pas, le psychologue du travail et le DRH ont quand même quelque chose d'assez proche. Ils travaillent ensemble, on pourrait dire qu'ils sont collaborateurs quelque part, ils collaborent. Tout à fait, puisque le psychologue du travail se charge des individus qui sont des ressources humaines de l'entreprise. Donc oui, ils travaillent en collaboration. D'accord, là on comprend un peu mieux du coup l'environnement d'un psychologue du travail et comment donc il exerce. Par contre, il y a une question qui est très intéressante, c'est la notion du pôle emploi. Vous venez d'en parler un petit peu et j'aimerais, pour les gens qui nous regardent, parce qu'à chaque fois qu'on pense à pôle emploi, on se dit mais comment je vais faire voilà, quel est l'intérêt, est-ce que ça marche, voilà. Bon, quelqu'un qui a été déjà à l'intérieur et qui a déjà vécu la réalité Pôle emploi en tant que salarié, en tant qu'employé, quelles sont les nouveautés qu'on pourrait en tirer et quelle est la place même d'une psychologue? Alors, le psychologue du travail a toute sa place en fait, en théorie et en pratique, à Pôle emploi.
mais pas seulement, à Pôle emploi, à l'AFPA, à la mission locale, dans les Greta. Et d'ailleurs, il y a plusieurs psychologues du travail aujourd'hui qui y travaillent, qui ne sont pas, malheureusement pas reconnus en tant que tels sur leur fiche de paie, mais qui exercent cette fonction. Et ça tend à changer? J'espère que, en tout cas, à Pôle emploi, c'est en train de changer. D'accord. J'ai bien compris, si je suis bien les actualités. C'est en train de changer. Donc il y a un mouvement par rapport à ça. Oui, on reconnaît une plus grande reconnaissance, on va dire, du statut du psychologue du travail. Alors à Pôle emploi aujourd'hui, il y a les conseillers Pôle emploi et il y a aussi les psychologues du travail. Donc, je vais faire court. En fait, les psychologues du travail aujourd'hui qui sont à Pôle emploi étaient initialement à l'AFPA et il y a eu une réorganisation qui ont fait qu'ils ont basculé vers Pôle emploi. Jusqu'ici, ils ne sont pas vraiment reconnus dans la fonction. C'est en train de changer effectivement, comme vous avez dit. Et ça, c'est super intéressant. Super Pour ceux qui sont justement en recherche d'emploi, en reconversion et qui veulent voir une psychologue du travail justement qui est apte par ses diplômes à répondre à toutes ces questions incroyables autour de l'emploi, autour du travail, mais voilà, sachez qu'elles y sont, elles existent hein, et qu'on peut aller, on peut avoir accès. Donc ça, c'est super. C'est ouvert aux demandeurs d'emploi, bien entendu. Un rendez-vous et rencontrer un psychologue du travail à Pôle emploi. Super. Bien sûr, vous pouvez également rencontrer des psychologues du travail à la mission locale, qui est une structure destinée à accompagner les jeunes à leur première insertion professionnelle. Le diplôme n'est pas reconnu non plus. Il y a beaucoup de psychologues du travail dans ces institutions, j'y suis passée, mais j'entends la difficulté hein, de la reconnaissance du titre. Aujourd'hui. Ouais. Donc ça passe beaucoup aussi par ceux qui utilisent ces systèmes, que ce soit Pôle emploi, que ce soit l'État entre autres, de faire valoir, de chercher à les contacter par leur vrai titre. Donc, en l'occurrence, psychologue du travail. Voilà. Donc, on peut rencontrer des psychologues du travail à Pôle emploi, de par ce titre. Aujourd'hui, il y a cette reconnaissance-là. Mais par exemple, si vous parlez des étudiants, ils peuvent aller à la mission locale, il y a des spécialistes, donc conseillers en emploi, derrière ce type, probablement quelques psychologues du travail également. Et ça peut être également un endroit où les étudiants, jusqu'à 26 ans inclus, peuvent aller consulter pour leur orientation professionnelle. D'accord, c'est intéressant de savoir aussi. Alors justement, par rapport à nos étudiants, nous avons un collectif d'étudiants qui nous suit dans nos réseaux sociaux. Et quel serait le conseil que tu donnerais aux personnes et surtout aux étudiants qui aimeraient faire psychologie du travail? Il faut déjà aimer les gens. Il faut aimer les contacts avec les gens, être à l'écoute, parce que chacun a plusieurs attentes, plusieurs besoins, et lorsqu'ils ont des demandes qu'ils vont rencontrer le psychologue du travail, c'est souvent en rapport avec le travail. Donc, l'étudiant, lorsqu'il est bien sûr de cette envie d'être au service de l'autre, par rapport à leur orientation professionnelle, par rapport au recrutement, par rapport à une formation, par rapport à un reclassement, par rapport à la recherche d'un premier travail, ou même par rapport à l'orientation. Imaginons un étudiant qui ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Le psychologue du travail est là également pour l'orienter. D'accord. Alors, qu'est-ce que pour répondre à ta question, qu'est-ce que je conseillerais à tout étudiant? C'est ce que j'ai fait moi, c'est faire des stages dès la première. Bon, moi je l'ai fait en fin de parcours avant de me fixer définitivement sur le DESS. J'ai fait 2 stages et en petite entreprise et en grosse entreprise, mais je conseillerais aux étudiants de le faire dès les premières années.
faire le plus de stages possible pour, comment on veut dire, articuler la théorie que nous apprenons dans les universités avec la réalité du terrain. Chose qui n'a pas été le cas de longtemps. Ça, c'est super intéressant parce qu'on met le doigt vraiment sur une problématique très actuelle. Donc, la notion de la réalité du terrain et le monde théorique qui parfois convergent et où on voit la difficulté des étudiants de faire ce fameux pont. Donc, bon, là, nous avons donc Diamandra qui est une psychologue du travail et qui nous donne cette astuce, ce conseil de faire des stages, lier donc la partie théorique avec la partie pratique, faire le pont. Donc, ça veut dire qu'une carrière, quelque part, même en tant qu'étudiant, ça se prépare. Ça se prépare, exactement, pour se calquer au mieux avec la réalité du marché du travail. Super. Donc, vous pouvez faire un stage en entreprise, dans les institutions comme Pôle emploi, Mission locale et autres structures partenaires de Pôle emploi concernant les insertions professionnelles. Il y en a beaucoup, malheureusement, vu le contexte actuel de chômage, mais également dans les cabinets, les cabinets libéraux. Si vous souhaitez exercer en libéral, eh bien, allez voir les cabinets pour avoir une première idée de ce qu'est l'exercice du psychologue du travail. Exactement. En libéral. Parce que c'est très très vaste, c'est très passionnant, c'est enrichissant, et encore mieux lorsque vous serez en contact avec la réalité Une des questions aussi qui est un peu dans l'imaginaire des gens quand on parle de psychologue du travail, c'est que le psychologue du travail rencontre que les salariés qui sont complètement stressés ou qui sont au bord du burn-out. Le burn-out, on entend souvent, c'est très médiatisé. Donc, est-ce que, en tant que psychologue du travail, tu pourrais nous parler un petit peu de ces termes-là? Oui. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Effectivement, avec la société actuelle en crise depuis 2008, le chômage s'est accru dans notre société. Ce qui fait que les salariés sont en souffrance parce qu'ils ont peur de se faire licencier, donc il y a un mal-être, et les personnes au chômage sont en souffrance face à l'insécurité du lendemain de ne pas trouver du travail. Le rôle du psychologue du travail, c'est d'accompagner ces personnes au changement pour un mieux-être avec soi en rapport avec l'environnement. Les salariés en mal-être, eh bien, le psychologue du travail, soit en tant que salarié, mais la plupart du temps en indépendant, comme je fais en libéral, pour être neutre face à l'entreprise, face à leur direction, etc. Le CHSCT, pour être indépendant par rapport à la situation, il apporte juste son focus, si tu veux, de consultant, pour accompagner chaque salarié individuellement, mais aussi en collectif, pour qu'un comité de pilotage se réunisse et apporte eux-mêmes les solutions qu'ils pourraient trouver par rapport à leur mal-être d'aujourd'hui. D'accord ? L'accompagnement individuel serait que le psychologue voit avec la personne en individuel quelles sont ses propres ressources qu'elle peut développer pour gérer ça face à la situation actuelle. Et en entreprise, c'est l'ensemble ressort leurs propres solutions à mettre en place et que je soumets donc au CHSCT, à la direction, etc., pour voir quelles sont les meilleures conditions de travail possibles à apporter dans le mieux vivre ensemble et enlever ce mal-être. C'est intéressant parce que le psychologue du travail, quelque part, elle met en exergue les ressources du propre salarié, en fait, du propre personnel. Exactement. Bon, je pense que là, on a eu un petit collectif de questions avec Diamandra Fontaine. On remercie infiniment de nous avoir répondu à toutes ces questions.